Offrir aux populations de Cotonou, capitale économique et vitrine du Bénin, un cadre de vie sain et agréable où la mobilité est aisée à tous les citoyens, c'est ce qui a amené le gouvernement à consentir de lourds investissements dans la construction et la modernisation des infrastructures routières et ouvrages publics. Malheureusement, certains citoyens, de par leur comportement incivique, contribuent à la dégradation de ces ouvrages, pourtant réalisés à grands frais. Au nombre de ces actes répréhensibles figure l'occupation anarchique des voies publiques et autres terre-pleins centraux pour l'organisation des manifestations festives et autres cérémonies. Dans le souci de préserver ces ouvrages publics et de garantir une libre circulation des personnes et des biens, les autorités municipales de Cotonou, appuyées par l'État central, ont décidé de prendre leurs responsabilités en interdisant toute manifestation festive sur des voies publiques sur toute l'étendue du territoire de la commune. Les espaces publics, les voies de passage, les rues, tous ces espaces-là sont destinés à la libre circulation des personnes et des biens. Donc, appartient à tous les Cotonoises et Cotonois. Donc, et c'est par rapport à ça, pour faciliter, que l'État a investi beaucoup d'argent pour refaire ces voies-là. Il y a des individus mal intentionnés qui, à l'occasion des différents événements qu'ils ont, manifestations, occupent ces espaces-là, ces rues, pour empêcher les autres de vaquer normalement à leurs occupations. Nous, police municipale, nous allons dégager ces gens-là qui vont contre la loi. Le maire de la ville a pour obligation d'assurer la libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur de la ville. Qui vous souviennent qu'entre-temps, vous prenez telle rue, c'est bloqué parce qu'il y a une bâche. Et pour la plupart du temps, même, c'est sans panneau d'indication. Donc, confronté à tout ça, il a été obligé de prendre une décision forte qui a interdit en fait toute installation de bâches. Les élus locaux, plus proches des populations à la base, trouvent salutaire cette décision qui permet de limiter les désagréments causés à leurs administrés. Nous sommes tous des autochtones. Et on fait à gauche de comment on appelle, de vendredi jusqu'au lundi. Et la voie est bloquée. Si tu as ta voiture pour rentrer chez toi, là, tu ne peux pas. Donc déjà, moi-même, totalement, je ne suis pas content. Comme alternative proposée par le conseil municipal, il est prévu dans le budget 2022 l'identification, l'acquisition et l'aménagement des sites au niveau de chaque arrondissement de Cotonou afin de permettre aux populations d'organiser leurs manifestations ou cérémonies festives en toute tranquillité. La mairie voudrait insérer cette proposition dans le budget printable 2022 pour pouvoir doter quelques espaces dans nos quartiers, dans nos arrondissements pour soulager la population. Il y a déjà les salles de fête, il y a plein de salles de fête dans la ville. Mais pour aller en avoir, tout le monde n'a pas la bourse nécessaire pour aller dans ces salles de fête. C'est pourquoi l'autorité a demandé, le maire de la ville a ciblé un certain nombre de sites. Ça, c'est un site par arrondissement. Ça devrait être généralisé, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens qu'on a choisi pour l'instant. Un site par arrondissement. Et lorsqu'on parle d'un site par arrondissement, pour une première opération, on a choisi 5 arrondissements. Il s'agit du 3e arrondissement, du 8e, du 9e, du 12e, du 13e arrondissement. Donc il y a un dossier d'appel à concurrence qui a été lancé dans ce sens pour essayer d'aménager un certain nombre d'aires de manifestation afin de recueillir ces genres de cérémonies que nous avons souvent les week-ends dans la ville de Cotonou. Désormais donc, tout organisateur de manifestations ou de cérémonies doit se diriger vers les salles de fête ou les sites appropriés pour éviter de subir les rigueurs de la loi.